Je marche avec le téléphone, je filme. Hé, on dit que tu vas faire ça, mon frère. On n'a pas déjà arraché ça depuis. Tu as choisi ça depuis. Mais si tu marches avec le téléphone, tu te filmes, ouais, tu fais les vlogs. Vlog, pas vlogger à Yaoundé. Pas vlogger à l'avenue Kennedy. On va te dire que nouveau concept. À washage en direct. Sur canal CRTV2. Trop drôle, j'imagine. Ça m'aide bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où je parlais du Bujo, le secret de l'organisation et tout. C'est vraiment, ça aide. Là, ça va faire 1 an que je l'utilise approximativement. Et franchement, ça m'aide à m'organiser. Donc là, je viens de finir l'analyse de mon gel. En fait, j'étais à la suite d'une PCR pour le génotypage des souris. J'ai fait l'analyse de mon gel, ça se passe dans une autre salle. Bref, toute la journée, c'est un peu ça, c'est le même manège. Donc, je fais des analyses. Certaines machines sont pas dans le labo, du coup, il faut descendre au 3e étage. Donc, tout le monde converge vers la salle des machines. Et du coup, moi, je viens de finir mon analyse. Donc là, je vais retourner au labo et puis c'est tout pour aujourd'hui, quoi. Donc, je vais pas appuyer le bon bouton. Bref, comme j'ai les gants, je ne veux pas trop toucher. Donc voilà à peu près ma journée. Généralement, je finis vers 21h. Des fois, ça va plus loin, des fois plus tôt. Aujourd'hui, j'ai un meeting avec le chef parce que tous les lundis, en général, le laboratoire, on se réunit, on fait une espèce de lab meeting où chacun donne un peu le résumé de sa semaine.
Donc voilà, moi je vais... ok. Donc du coup, je vais attendre juste que le meeting se termine. Là, comme elle a également un séminaire, donc elle va finir vers 17h. On va faire la réunion à 17h et après je vais retourner à la maison. Donc voilà, ma journée va se terminer, disons, aux environs de 19h. Ça fait pas plus de 2 heures de temps les meetings en général. Donc moi, j'ai fini pour aujourd'hui en termes de manip. Donc là, je vais juste rentrer, enlever ma blouse, m'asseoir un peu et attendre de finir quoi. Carte pour aller manger à la cantine. Donc je vais y aller et j'évite souvent de prendre l'ascenseur parce que c'est le seul sport de la journée que je fais. Vu que la lumière ici réagit au bruit, je suis obligée à chaque étage de taper comme ça du pied pour allumer les lampes. Donc les postdocs ici ont une... Enfin, tous les étudiants ici ont une carte, mais les postdocs ont des recharges tous les mois. Du coup, disons que ma carte, à chaque fois j'ai de l'argent sur ma carte quoi, pour aller à la cantine. Il y a l'horaire de 11h et il y a l'horaire de 17h. 11h pour le déjeuner, 17h pour le dîner. Et du coup le petit déjeuner c'est 7h30, mais j'ai jamais pris depuis que je suis ici parce que moi j'arrive à 9h à l'heure où on est censé commencer. Donc du coup je petit déjeuner à la maison ou en route avec les Tianbin comme vous avez vu sur la vidéo. Donc voilà, les étudiants convergent vers la cantine parce que c'est déjà l'heure. Du coup c'est ouvert. Donc
chacun se dirige. C'est nos ventres qui nous guident là maintenant. Bon, je ne veux pas filmer les gens en train de manger ou bien s'aligner pour se servir et tout. Du coup, je vais juste prendre en arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez là-bas à l'intérieur. C'est la cantine en fait. Et les gens sont assis en train de manger. Donc le système, c'est d'aller, de choisir des plats, de prendre un plateau, tu choisis les plats que tu veux et on te facture avec ta carte, on te facture combien ça te fait sur ta carte. Voilà, tu manges, tu sors, tu rentres chez toi. Là, je pensais avoir terminé, mais bon, comme il faut le prévoir dans toute manip, je n'ai pas eu le résultat escompté, du coup j'ai dû refaire certains échantillons. Donc je me réjouissais de rentrer genre à 17h, mais là il est 19h et je suis en train de lire mon dernier gel. Donc voilà, bon, l'inconvénient qu'on a ici en tant que postdoc, c'est que, bon, déjà niveau équipement, il y a vraiment, c'est équipé. Mais le souci, c'est que les inscriptions, pour la plupart, sont en chinois. Comme par exemple là. C'est en chinois. Mais là, souvent, bon, il y en a qui sont en anglais juste à côté. Donc, vous avez la machine en chinois, tout écrit en chinois et puis tout écrit en anglais. Mais la plupart du temps, quand même, c'est en chinois. Du coup, il faut appeler un collègue pour vous aider à déchiffrer tout ça. Sinon, à part ça, bon, on s'en sort. Il y a toujours quelqu'un pour aider, heureusement. Donc, on s'en sort en tant que postdoc étranger dans un laboratoire chinois. Il faut toujours qu'il y ait un chinois à proximité pour vous aider à décrypter les protocoles, pour vous aider. Sinon, à part ça, ça va. On fait comme on peut. Donc là, je vais terminer mon gel et puis essayer de rentrer avant 22h parce que bientôt, il y a les 21h se pointe, du coup, je pourrais rentrer. Donc, je termine ça et ma journée est terminée. Du coup, je vais vous dire au revoir ici. Peut-être vous montrer juste le chemin pour la maison. Sinon, voilà à quoi ressemble une journée d'un postdoc, quoi. C'est labo, jusque tard le soir et puis on rentre et on dort. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, surtout, n'oubliez pas, liker, commenter, partager. Et peace. Ok, finalement, après avoir tourné, bah, il est temps de rentrer à la maison. Je suis en train de rentrer à la maison. Je sais que j'ai dit ça 40 fois dans cette vidéo. Mais c'est à chaque fois je filme le trajet en fait. Non, là, j'étais encore dans le campus, je viens de sortir. Et la station métro n'est pas très loin. En fait, c'est quelque chose comme à 3 minutes. 3 minutes. Et j'ai 2 stations avant d'arriver chez moi. Du coup, quand je vais sortir de ma station, je vais m'arrêter au resto pour acheter un truc à manger, à emporter vite fait. Ça, c'est le plus rapide et le moins cher. Donc, c'est moins cher vraiment de prendre un truc à emporter. En plus, c'est healthy parce que je vais dans un resto
qui font plus avec les produits frais, végétaux, tout ça, ce qu'on appelle les malatang. C'est un type de soupe où tu choisis les ingrédients, tu composes en fait, tu fais ta mixture, tu donnes au cuisinier, il te cuit tout ça. Du coup, tu peux choisir que, si tu es végétarien par exemple, tu peux choisir que des légumes, des trucs comme ça. Et du soja, tofu, toutes ces bizarreries là. Et si. Donc là, je passe tout près de la station métro quoi. Ah, j'adore cette ville. Dans les 2 tours là-bas au fond, ce sont les tours de Sidiawe. Le district de Souris, c'est un des plus fréquentés par la communauté expat, quoi. Donc il y a beaucoup de choses pour les étrangers et tout ça. Du coup, c'est un bon quartier pour habiter. En plus, il y a plein de commerces, beaucoup de compagnies, tout ça sont aux alentours de ce secteur. Voilà. Bon, là je vais traverser et la station, c'est de l'autre côté là-bas. Juste en fond. Là-bas. C'est là que je vais. Ça va. Je vais manger là. Ok. Bon, là, je choisis les différents ingrédients. Donc, je choisis. J'aime bien ça, ce sont les racines de lotus. Donc c'est ça que je vais manger. Et puis je prends aussi les légumes là. Parce que je fais tout avec une main, je suis en train de verser. J'aime bien le maïs aussi. On prend les valeurs sur les trucs qu'on connaît. Du poisson. En fait, le principe, c'est qu'ils vont peser et c'est en fonction du poids, quoi, qu'on va me faire payer. Du poulet. Je sais, j'ai pris du poisson, mais qui a dit qu'on ne devait pas mélanger? Donc, la patate. La patate, ce n'est que sous cette forme. En plus, c'est la patate bien sucrée. Donc, vas-y Mireille, on n'est pas au régime, nous. Les algues. Bon, je sais même pas trop si les algues, si c'est bon pour la digestion ou pas. Mais tous les jours, je mange ça parce que la texture me plaît. Donc, on prend un peu ci de là. Ça, c'est aussi une algue. Donc, je vais aussi prendre ça. Enfin, c'est les mix que je fais tous les jours, quoi. Donc, ça, au moins, je sais que c'est bon. Avec brocoli. Donc, brocoli. Il paraît que ça ballonne, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien. Ok. Donc là, il y a les petits champignons, les bourgeons, les trucs comme ça. Je peux prendre quoi? Est-ce qu'on en a assez? Je n'ai pas l'impression d'en avoir assez. Souvent, je prends des œufs là, en omelette, mais là, je ne vois pas ça aujourd'hui. Ça, c'est du boudin, je crois.
Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je crois que je vais prendre... Ça, c'est tofu. Je crois que je vais prendre ça. Ça, j'ai jamais pris, donc pourquoi pas essayer aujourd'hui. Bien sûr, j'ai pas assez dans mon assiette. On va cuire tout ça, remplir l'eau là. Ça ne te rassasie même pas. Donc voilà, je vais faire. Avant, je prenais avec les pâtes, mais là, je suis fatiguée en fait. Donc, on met ça là. Et... Donc, on met ça là et on mesure le poids. Tawao, ça veut dire emporter. Du coup, sorry. Là-bas, j'attends. 329, donc je suis la suivante. Ok. Le resto bien, c'est propre, mais je mange jamais là en fait. À chaque fois, ce que moi je fais, c'est que... Donc, ce que moi je fais, c'est que je prends juste à emporter. Les choses qu'on ne voit jamais à Yaoundé. Ici, à chaque minute, ils nettoient le sol, ils nettoient. En fait, ils s'assurent que ce soit toujours propre, quoi. Moi, c'est un truc que j'aime bien, surtout avec ce restaurant. C'est vrai que tous font pas ça, mais vraiment beaucoup font gaffe, en fait, aux apparences. Donc, toutes les parties qui se voient là, ils s'arrangent toujours que ce soit brillant, que ce soit propre. Les tables, toujours essuyées, nickel. Et moi, j'aime bien. C'est pas pour vouloir dénigrer nos restos, c'est juste que quand c'est bien, il faut dire que c'est bien, quoi. Et puis c'est un truc où il y a des expats. Il y a une blonde qui se perd là-bas. Donc ça veut dire que c'est bon. En fait, ici à Shanghai, l'indicateur pour les bons coins, c'est de voir des Européens, des étrangers. Parce que bon, on se passe le mot en fait. Du coup, quand tu passes dans un resto et qu'il y a vraiment une variété d'étrangers, tout le monde sait que non, c'est un bon coin, quoi. Et du coup, ça appelle la clientèle. Donc, c'est pas surprenant de voir que dans certains restos, ils font vraiment des réductions aux étrangers. Des fois, même, c'est gratuit. Surtout les bars, les boîtes de nuit, par exemple. C'est eux qui font le plus ça. Ça va être gratuit pour les étrangers, même la boisson, que ce soit l'entrée, tout ça. Alors que pour les Chinois, ça va être payant et ça va même être cher parce que c'est des boîtes sélectes. Mais comme le standing, en fait, les Chinois comparent un peu ça avec le nombre d'étrangers qu'il y a dans le lieu. Du coup, ils font en sorte que plein d'étrangers viennent, quoi. Et voilà comment on se retrouve avec des entrées gratuites et des boissons gratuites et tout ça. Si en plus vous êtes des filles sexy, bien sapées et tout, étrangères, ça passe. Ok. Donc voilà. J'ai pris mon plat. Je ne vais pas me casser la gueule, tellement on a brossé, ciré le sol que ça glisse. Bye bye. Tellement on a ciré que ça glisse. Bon, du coup voilà. Il y a Pizza Hut. Pour ceux qui aiment les pizzas, ça c'est souvent ma nourriture du vendredi. Mais la plupart du temps, on essaye de manger healthy. Donc, voilà. Ça, c'est notre nourriture de ce soir. Four pour rentrer chez moi. On va aller traverser de l'autre côté. Le plus dangereux dans cette ville, ce sont les motos électriques ici là. Parce qu'il ne faut aucun bruit sur justement derrière toi. Très silencieusement. Tu peux te faire cogner même. Donc moi, je suis bientôt arrivée. Je suis peut-être à 10 minutes de la station métro. Enfin, pour rentrer quoi.
Donc, le temps d'arriver à la maison, on est claqué. Il est déjà 22 heures en fait. Mais je vais vite arriver, que ma nourriture soit encore chaude, que je puisse manger. Bien chaud. Shanghai by night. Je suis dans un coin assez tranquille quand même. Moi, je suis pas dans un coin trop avec les buildings de 1000 mètres là. Ça va. Le secteur est tranquille, petite résidence, pépère. On se sent en sécurité. Je marche avec le téléphone, je filme. On dit que tu vas faire ça, mon frère. On n'a pas déjà arraché ça depuis. T'as le choix ça depuis. Mais si tu marches avec le téléphone, tu te filmes, ouais, tu fais les vlogs. Vlog, pas vlogger à Yaoundé. Pas vlogger à l'avenue Kennedy. On va te dire que nouveau concept. Charge en direct. Sur canal CRTV2. Trop drôle, j'imagine.